Bonjour à tous, chers amis. Je suis Adrien de I Speak Spoke Spoken. Ça fait plus de 20 ans que j'apprends des langues étrangères et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose, à commencer par l'anglais, bien le parler, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'on va voir, c'est 4 façons qui marchent puisque je les ai utilisées pour apprendre l'allemand, l'anglais, le russe et maintenant l'estonien pour progresser à l'oral même si vous n'avez pas le temps. Et après, je vais vous donner en fin de vidéo combien de temps il vous faut pour passer par exemple d'un niveau débutant à un niveau intermédiaire, d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Commençons tout de suite, chers amis, par la première chose à faire. Donc parmi ces 4 façons. Donc la première sur 4. Il faut associer les 4 façons. Ce n'est pas soit la première, soit la deuxième, soit la troisième, soit la quatrième. La première, c'est vous fixer un objectif SMART. Alors peut-être que vous avez déjà suivi une de mes formations directes, auquel cas vous connaissez déjà ce dont on va parler, mais ça fait du bien de réviser et surtout, est-ce que vous l'avez fait? Donc SMART, c'est un synonyme de clever qui veut dire intelligent. Mais ici, c'est un sigle, un acronyme, c'est-à-dire que chaque lettre signifie un autre mot. Le S signifie specific, ok? Specific. Le M signifie measurable. Le A signifie achievable. Qu'est-ce que ça veut dire achievable? Atteignable. Qu'est-ce que ça veut dire measurable? Ça veut dire mesurable, vous l'avez compris. Et specific, vous voyez ici que je vous mets toujours la transcription phonétique pour les mots importants en anglais. Vous avez une apostrophe ici, ce qui signifie que cette syllabe est accentuée. Ce n'est pas spécifique, c'est spécifique. Oui, parce que là, je vous montre comment apprendre l'anglais quand vous n'avez pas beaucoup de temps, mais ça ne sert à rien si vous ne savez pas le prononcer. Donc, faites toujours un petit peu de prononciation. Ensuite, votre objectif, et je vais vous donner un exemple tout de suite très concret, doit être aussi réaliste. Realistic, ok? Realistic, realistic. All right, à vous? Realistic, exactement. Et il doit être aussi délimité dans le temps, time bound. To bind, vous connaissez peut-être ce verbe irrégulier qui signifie nouer, d'accord? Nouer, lasser. Bound, bound. Donc littéralement, noué par le temps, en bon français, délimité par le temps. Donc regardez, mettons que je me transforme. Je ne suis plus Adrien, je suis Josiane, 62 ans. Là, on est fin mai, donc il me reste June, July, un peu de August, d'août, puisque je vais voir mon fils qui est aux États-Unis, donc j'y vais en août. J'ai un niveau grand débutant, c'est un peu la cata, je vous avoue. J'ai pas fait de l'anglais, ça vous le gardez pour vous depuis 45 ans, c'est-à-dire depuis le lycée. Et en fait, je vais rencontrer ma future belle-fille, enfin surtout sa famille, parce que je connais déjà ma future belle-fille qui est américaine. N'oubliez pas que je suis Josiane, je suis plus Adrien. Du coup, j'aimerais quand même passer un niveau A2. Donc, j'ai écouté les conseils de I Speak Spoke Spoken, cette superbe école en ligne. Et là, pour améliorer mon anglais, qu'est-ce que je me dis? Je vais faire d'abord l'objectif SMART. Donc, spécifique dans le sens où, vous voyez, moi, je suis dans une situation, Josiane, bien particulière. Je le mesure, c'est-à-dire je veux passer d'un niveau A1 à un niveau A2. Est-ce que c'est faisable? Oui, franchement, c'est faisable en, 3 petits mois. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est faisable, donc c'est réaliste. Est-ce que c'est délimité dans le temps? Oui, parce que là, je suis end of May et j'ai jusqu'à environ, on va dire, le 15 août. Donc, vous voyez, c'est délimité dans le temps. Faites exactement la même chose pour vous, puisque si vous ne connaissez pas la destination, vous ne saurez pas quel chemin emprunter. Voilà, c'était le proverbe, entre guillemets, chinois du jour à la sauce. I speak spoke spoken, so it is now up to you to have a clear, smart goal for your English. Maintenant, c'est à vous d'avoir un objectif SMART qui soit clair pour votre anglais. Vous voyez que English, on met toujours la majuscule. Si par exemple vous dites une personne française et French person, là aussi vous mettez toujours la majuscule. Donc,
Et up to you, c'est à vous. Il ne tient qu'à vous. Faites cet objectif SMART. Je sais que ça fait un peu développement personnel édulcoré. Peut-être que vous avez vu à chaque fois on vous présente 1000 techniques plus magiques les unes que les autres. Mais ça fonctionne vraiment super bien. Et il faut le faire sur papier parce que quand vous faites sur le papier, on s'engage beaucoup plus et faites-le comme une promesse à vous-même. Et même si vous voulez aller plus loin, vous mettez votre objectif SMART, mais vraiment faites-le parce que déjà le fait de ne pas le faire, peut-être ça veut dire que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver ou alors vous n'êtes pas vraiment motivé. Je vous provoque entre guillemets un petit peu ici, mais pensez bien à ça. Vous le mettez dans une enveloppe. Pas besoin de sceller l'enveloppe à la cire de bougie, on ne va pas aller jusqu'ici, quoique. Mais vous mettez votre objectif SMART dans cette enveloppe, vous la mettez quelque part et vous la ressortez par exemple, comme si vous êtes Josiane, donc c'est de nouveau Adrien, hein, je précise, autour du 15. Et là, ça peut être soit une récompense, a reward, soit ça peut être painful, dans le sens où si vous n'avez rien fait, ben là pour le coup, c'est pas forcément un manque de temps, c'est que déjà il fallait commencer par l'objectif SMART. La récompense, reward. Painful, ça veut dire douloureux. Donc faites cette petite technique en fait qui marche mais extrêmement bien parce qu'elle vous engage par rapport à vous-même. Personne ne peut vous forcer, ça doit venir de vous. Maintenant, pour la pratique, pour l'apprentissage, vous avez la technique du salad bowl. Salad bowl, qu'est-ce que c'est? C'est le saladier. Vous prenez un grand saladier, par exemple pour les verbes irréguliers, pour les phrasal verbs, qui sont les verbes à particules, pour le vocabulaire que vous n'arrivez pas à retenir et dont vous apprenez systématiquement la prononciation, c'est tellement important. Vous prenez un grand saladier ou une boîte, vous mettez par exemple sur le recto, vous mettez le verbe irrégulier en anglais et les 3 formes, et sur le verso, vous mettez la traduction. Vous tirez 2 fois, 3 fois par jour, mettons 5 verbes, et vous tombez, vous ouvrez le papier, soit vous tombez sur le Y, donc la traduction, et vous cherchez les formes en anglais, soit c'est le contraire, d'accord? Et ça marche pour tout, ça marche très, très, très bien. C'est la technique du salad bowl. Utilisez les temps de transport, les temps morts. Pourquoi? Puisque ce qui va tout changer, c'est pas d'y passer beaucoup de temps. C'est pour ça que je l'ai intitulé quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Ce qui va tout changer, c'est la régularité. Parfois, des gens ultra motivés me contactent pour dire voilà Adrien, j'ai pris l'académie I Speak Spoken, j'ai pris tes formations, je suis hyper motivé, je voudrais faire 5 heures d'anglais par jour, 6 heures d'anglais par jour. C'est trop. Parfois, même souvent, c'est plus efficace quand vous n'avez pas trop le temps parce que vous êtes obligé d'être bon dans votre organisation. Donc là, il faut vous y tenir. Et en fait, le plus dur, c'est pas de ne pas avoir assez de temps. Le plus dur, en fait, c'est de s'y tenir. C'est pour ça que je vous propose toutes ces façons, ces techniques d'apprendre l'anglais que je trouve assez attrayantes et très concrètes pour améliorer à la fois votre compréhension orale et votre diction, votre prononciation. Faites du shadowing. Donc le shadow, c'est l'ombre, d'accord? Shadowing, vous devenez l'ombre de quelqu'un, vous écoutez un texte en anglais, à chaque phrase, vous répétez en même temps que la personne ou avec un décalage de 1 ou 2 secondes. C'est parfait pour améliorer votre compréhension orale et votre prononciation. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez le faire dans les transports même. Alors, pas forcément haute voix parce que là, on va vous dire quoi qu'on voit tout maintenant dans les transports. Donc, je suis pas sûr. Limite, ça passe inaperçu. Bon, je vais arrêter de faire mon français râleur et grincheux. Mais vous pouvez tout simplement, par exemple, faire à haute voix. Vous produisez pas de son. Personne vous en voudra. Ou vous le faites chez vous le soir et je vais vous dire à peu près combien de temps il faut y passer chaque jour pour bien progresser, d'accord? Ensuite, et là, on est aussi sur la répétition. Et je vais d'ailleurs tout effacer parce que je vais vous faire un magnifique graphique qui n'a rien de savant, mais tout à fait logique. Vous voyez? Si je vous dis par exemple, vous me connaissez pas et je vous dis je suis Adrien de I Speak Spoken. Ok, c'est quoi déjà? C'est I Speak Spoken. Ah, c'est quoi? C'est le verbe to speak. Ok, to speak, le verbe irrégulier. Tu te souviens, tu l'as appris à l'école. Ah oui, spoken. Bon, là déjà, vous voyez, on a répété. Donc, le temps, il passe ici. T comme time. On a répété plusieurs fois, même au bout de 5 minutes, vous allez sans doute vous rappeler. Mais si on ne se revoit plus, malheureusement,
eh ben, la probabilité, ici c'est la probabilité que vous mémorisiez I speak, spoke, spoken, donc ça marche pour tout ce que vous voulez apprendre en anglais, eh ben, ça va décroître. Sauf que le lendemain, vous regardez une vidéo, donc là vous avez déjà un peu oublié, hop, ça remonte. Même chose pour le surlendemain, d'accord? Hop, ça remonte. Sauf que si là on attend encore 3 jours, ça va descendre. Mais si vous revoyez encore une nouvelle fois, voilà, peut-être au bout de 4 fois, ça va suffire. Vous allez vous en souvenir, entre guillemets, à vie. Et ça, c'est la courbe de l'oubli. Donc, voyez ce qu'on a fait ici. On a fait un système de répétition espacé. Un spaced repetition system et pas un space. Spaced, ok? Spaced repetition system. C'est une technique que vous retrouvez notamment dans toutes les applications, dans toutes les bonnes formations. Vous avez ce spaced repetition system où par exemple on vous présente le vocabulaire, vous avez tendance à mémoriser plus difficilement par rapport au vocabulaire que vous mémorisez facilement. Donc vous allez me dire, ok, mais comment moi je le fais? J'ai pas une armée d'ingénieurs pour moi qui va me faire un algorithme. C'est très simple. Vous vous concentrez uniquement sur les 20% du vocabulaire qui sont le plus courants, qui va vous aider à vous exprimer 80% du temps. Donc, pour apprendre ces 20%, si vous êtes bien systématique, régulier, vous écoutez bien mes conseils, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Vous voyez, c'est magique si je puis dire. Rien de plus, entre guillemets, magique que de suivre une formation qui tienne la route. Alors évidemment, moi, je vais vous dire une formation I Speak, Spoke, Spoken. D'ailleurs, vous avez accès jusqu'à demain soir à un ensemble de formations puisque c'est une promo flash à tarif réduit. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite, juste ici. Voilà, il doit être là. Si vous ne le voyez pas, vous êtes sur mobile ou sur tablette. Vous avez le lien dans la description. Il y a vraiment une formation pour vous, que vous soyez niveau avancé, grand débutant, que vous souhaitiez plus mémoriser ou plus faire de l'anglais professionnel. Vous allez y trouver, je le pense sincèrement, votre bonheur, chers amis. Donc, si vous ne pouvez pas suivre l'académie I Speak, Spoke, Spoken, qui est vraiment basée sur l'oral, sur la pratique, ayez un correspondant, d'accord? Ça, c'est gratuit. Comment on dit gratuit? Free. Il faut savoir s'y prendre. Comment je fais, Adrien? J'ai peur de tomber sur une mauvaise personne? Pas de souci. Chez I Speak, Spoke, Spoken, ça fait 8 ans qu'on vous aide à apprendre l'anglais. Donc, on a fait de superbes vidéos avec Michel, qui est notamment membre des formations I Speak, Spoke, Spoken, mais aussi de l'académie. Elles sont en libre accès, ok? En libre accès sur YouTube. Vous tapez Michel plus I Speak, Spoke, Spoken, ok? Et vous allez tomber dessus. D'ailleurs, on va vous les mettre ici sur le i en haut à droite. On va vous mettre au moins la première partie puisque je crois qu'on en a fait 4 et le lien juste en dessous. Si vous êtes dans l'académie, vous avez des ateliers méthodos qui sont consacrés, toujours animés par Michel, pour trouver un correspondant. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps si vous avez un correspondant. Pourquoi? Typiquement, l'idéal, c'est faire 30 à 45 minutes par semaine fois 2 si vous pouvez. Moi, j'ai observé que par exemple, là, j'ai un niveau, on va dire A2, bientôt B1 en estonien. Au bout de 45 minutes, j'en peux plus parce qu'on fait vraiment beaucoup de pratique, j'ai pas une académie I Speak, Spoke, Spoken, donc je me suis fait ma propre académie. Et au bout de 45 minutes, pour moi, c'est un peu la limite. 1 heure, ça fait trop. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Même si vous le faites une fois par semaine, vous allez déjà significativement progresser si vous suivez aussi ces conseils, c'est-à-dire le faire avec régularité. OK? Donc, dans l'académie, vous avez des cours de pratique 2 fois par semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, donc vous voyez, quand je vous disais ici 2 fois par semaine, c'est pas pour rien non plus. Tout ça s'imbrique de manière logique pour vous aider. Vous allez me dire, OK, combien de temps faut-il que j'y passe? Évidemment, passer d'un niveau 1, d'un niveau grand débutant à un niveau faux débutant, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est différent que de passer d'un niveau C1 à un niveau déjà avancé, à un niveau quasiment
bilingue. Puisque pourquoi? À chaque fois, en fait, l'éventail des connaissances à avoir, à maîtriser, du vocabulaire à savoir prononcer, etc., va s'agrandir. Vous voyez, vous avez le A1 ici, A2, B1, etc. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça, Adrien, le A2, B1? C'est facile. Regardez. Petit rappel des niveaux. Donc, vous avez A, B et C. D'accord? Facile. A, c'est débutant, B, intermédiaire, C, avancé. A1, grand débutant. A2, faux débutant. Exactement. B1, pré-intermédiaire, je vois que vous suivez. B2, intermédiaire. C1, avancé. C2, c'est bilingue, expert. Vous voyez, au début, quand je vous ai parlé de l'objectif SMART avec Josiane, vous vous souvenez de celui-ci? Pour passer d'un 1 à A2, si vous faites bien les choses, par exemple, vous suivez l'académie ou alors vous avez mis en place les conseils que je vous ai donnés, vous avez un correspondant ou vous avez une autre formation d'anglais qui tient la route, il vous faut, je dirais, environ 2 mois. Mais évidemment, pour passer de C1 à C2, moi, je pense qu'il faut environ 6 mois, d'accord? Donc 2 à 6 mois pour passer au cran supérieur et à partir de 20 minutes par jour, c'est vraiment bien. 1 heure, c'est très bien. 2 heures, pour moi, c'est un maximum. Faites 1 heure plus 1 heure. Ou encore mieux, 3 fois 45 minutes. Donc 0,75 heures, d'accord? Donc 3 fois 45 minutes. Ça paraît peu pour certains. Vous allez me dire, je vais faire 5-6 heures, j'ai du temps, je suis à fond. Ça sert à rien. Après, en fait, vous n'allez pas être productif, d'accord? Donc vraiment, 2 à 6 mois pour passer au cran supérieur. La durée s'allonge à mesure que vous augmentez votre niveau d'anglais. 20 minutes par jour, c'est très bien. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 20 minutes tous les jours. Vous pouvez très bien faire, chers amis, 20 minutes 5 fois par semaine, vous voyez? 5 fois 20 minutes, c'est environ 1h30, c'est 1h40, ok? 5 fois 20 minutes. Bon, j'écris vraiment mal, je suis désolé. Plus, on va dire, un correspondant, allez, 45 minutes. Donc là, déjà, on a un beau programme. On est sur environ 2h30. 2h30, si je le divise par 7, on est environ, allez, à une petite demi-heure, parce qu'il y a toujours du temps par-ci et par-là, plus un jour de repos, vous voyez? Une petite demi-heure et là, vous avez vraiment une belle régularité. Vous pouvez même faire moins, d'accord? Donc là, j'ai été assez ambitieux dans le volume de travail. Donc, 20 minutes par jour, 5 fois dans la semaine. Si vous le faites avec régularité, dans 1 an, votre anglais sera déjà beaucoup mieux. Suivez bien tous les conseils que je vous ai donnés ici. Et si vous le faites 2-3 ans, même si vous partez d'un niveau grand débutant, votre anglais, il sera ici. C'est clair et net. Moi, pour l'estonien, pour vous donner une idée, je fais 3 fois 1 heure, puisque c'est des cours de 1 heure et je voudrais que ça soit 45 minutes, mais j'ai pas le choix. 3 fois 1 heure, donc vous voyez, on n'est pas très loin des 2h30 que je vous donne ici. J'en ai fait 130 pour l'instant. Je m'y tiens toutes les semaines, quasiment les mêmes jours, le même heure. Donc en fait, après, ça devient votre priorité. Parce que vous savez que vous avez ce cours, vous savez que vous avez ça à faire à tel moment et quand vous ne l'avez plus, vous avez l'impression de manquer quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui… Donc, c'est vraiment… Ça devient motivant et ça m'a permis de progresser déjà en 11 mois. Je suis ici. Et je sais très bien que si je continue, je vous parle de l'estonien, qui n'est même pas une langue indo-européenne, qui ressemble à rien par rapport à ce qu'on a au français. Vraiment à rien du tout. Je pense que j'arriverai à ici dans 2 ans à peu près. Ok? Vous allez me dire, oui, mais toi, Adrien, tu maîtrises bien les langues, etc. Oui, mais en fait, surtout, c'est la technique d'apprentissage qu'il faut maîtriser et c'est ce que j'ai essayé de vous donner dans cette vidéo. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ici, toutes ces slides, vous pouvez les télécharger en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Have a nice day. Bye bye.